Voilà, c'est l'heure de votre émission Famille en paix. À la présentation, Madame Rachel Ngoy. Famille en paix, aujourd'hui reçoit le docteur Emmanuel Kassongo. Nous allons parler avec le docteur qui est sur un sujet qui est très pertinent. Et le sujet lui-même nous dit à quel âge doit-on prendre une fille en mariage. Là, je vois le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Ok, et la question c'est que, docteur, les téléspectateurs de la résolution se demandent à quel âge doit-on prendre une fille en mariage? Merci, madame. Quand nous essayons de prendre la République démocratique du Congo selon la Constitution, nous voyons que l'enfant atteint la majorité pratiquement à l'âge de 18 ans. Dans certaines contrées, déjà à partir de 18 ans, une femme peut être épousée parce que là, elle vous donne son consentement. Mais avant 18 ans, on ne peut pas accepter parce que selon notre constitution et puis selon le droit de l'enfant, nous allons parler beaucoup plus de viol à ce moment-là parce que nous disons que cet enfant n'a pas encore toute sa tête. Mais à partir déjà des 18 ans, ici chez nous au Congo, une femme peut être déjà prise en mariage. Mais tandis qu'ailleurs, l'âge peut varier. Je peux prendre juste un exemple. Quand nous prenons aux États-Unis, c'est à partir de 20-21 ans que quelqu'un peut être atteint de la majorité. Mais il est dit que quand une personne atteint la majorité, la personne peut de soi-même prendre une décision de se retrouver dans un mariage. Mais avant la majorité, la personne ne peut pas se retrouver dans un mariage. Merci beaucoup pour votre intervention. Docteur, quel sens donnez-vous au mariage? Bon, si nous devons essayer de prendre un sens tel que la Bible le dit, revenons carrément à la Genèse. C'est-à-dire, Dieu, quand il a vu l'homme seul dans le jardin d'Éden, il s'est dit, je lui fais une aide semblable. Le mariage, c'est une convention entre deux personnes qui s'unissent pour faire la vie ensemble. Le mariage doit permettre à ce que ceux qui s'unissent puissent arriver à aboutir à une issue pratiquement ensemble, en commun, dans la mort qui peut les séparer. Le mariage ne peut pas être comme un petit jeu dans lequel les gens peuvent se lancer, puis après un certain moment, ils se séparent. Et puis, dit-on, deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire quand deux personnes s'unissent, ils font un, et tout en étant un, ils peuvent faire qu'ils puissent se compléter mutuellement dans ce qui est de leur vie. Donc, c'est-à-dire que le mariage en soi est cette convention qui permet que deux personnes puissent s'unir et évoluer ensemble. Là, vous allez nous donner votre avis. Les choses ont-elles changé ou les choses sont restées les mêmes hier et aujourd'hui sur le plan du mariage? Sur le plan du mariage, il y a eu beaucoup de modifications. Il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte. Et il y en a même, si nous devons essayer d'étayer à ce moment-ci, qui risqueraient de fâcher l'opinion que nous n'allons pas toucher parce que c'est un peu sensible. À l'origine, le mariage, c'est deux personnes qui s'unissent. Deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se disent oui, qui veulent évoluer ensemble. Mais actuellement, il y a beaucoup plus de petites mauvaises choses qui sont entrées dans le mariage et des petites mauvaises choses qui font que le mariage puisse se dénaturer. Et actuellement, vous êtes sans ignorer qu'il existe même des mariages par contrat. Ici, chez nous au Congo? Au Congo, nous gardons encore cette originalité. Même en Afrique, nous gardons encore cette originalité du mariage. Ça, c'est souvent en Europe, hein? Je n'ai rien dit, j'ai dit okay. Ailleurs. Ailleurs, pas bien sûr. D'autres pays. Donc, très bien. Ailleurs, nous nous rendons compte que le mariage a déjà pris un contexte qui est particulièrement compliqué. Un mariage par contrat. Donc, on se fatigue de la femme et puis à un certain moment, on se dit, bon, on prend un contrat de 2 ans et puis 2 ans, on peut renouveler. Non, le mariage, c'est toute une vie. Le mariage permet à ce que l'homme et la femme puissent rester durant leur vie, se supportant les uns aux autres, jusqu'à ce que la mort va les séparer. C'est ce que nous disons généralement dans les vœux du mariage quand nous nous marions. Merci beaucoup, docteur. Docteur, y a-t-il un âge où la fille et les garçons doivent entrer en mariage? Un âge, si je dois donner mon conseil, je vais commencer par... En tant que médecin, hein? En tant que médecin. Je vais commencer par un âge jeune jusqu'à un âge moyen et aussi un âge adulte ou vieux. Très bien. Je commence par un âge jeune. Une personne qui a 18 ans qui se décide de se marier. Quand nous essayons de voir l'homme
selon le développement par rapport au caractère sexuel secondaire. Nous voyons qu'il y a l'enfance, la puberté et puis l'adolescence. Généralement, quand quelqu'un se décide de se marier autour de 18 ans, c'est pratiquement pendant cette période de puberté. Donc les pulsions sexuelles, il ne sait pas encore les maîtriser, il ne sait pas encore se dire quels sont mes sentiments vis-à-vis de l'autre. Certes, s'il se marie à cet âge-là, ou si la femme se décide à se marier à cet âge, le désir qui va les unir, ce sera beaucoup plus un désir sexuel. C'est-à-dire, l'homme aura un désir de le faire avec sa femme, je ne sais pas, pendant plusieurs fois, dans une même nuit, plusieurs fois, pendant plusieurs jours. Et avec comme conséquence, il va se fatiguer de sa femme. En se fatiguant de sa femme, autour de 27, 28, 29, 30 ans, vous sentez qu'il y a un dégoût qui est dirigé vers la femme. Avec comme conséquence, l'homme peut probablement se divorcer autour de 30, 32, 35 ans. Et je rentre dans un exemple pour être beaucoup plus illustratif. Avec l'avènement du boom économique minier, c'est-à-dire quand il y a eu les trésors qui étaient en train de remonter légèrement avec beaucoup d'argent, on a vu des jeunes trésors se marier trop tôt. Avec comme conséquence, la femme commence à mettre au monde, on dirait, une course contre la montre. Et puis à un certain moment, l'homme qui se fatigue de sa femme lui laisse avec 4, 5, 6 enfants. Pas très agréable. Je prends l'âge moyen, donc qui est pratiquement l'âge normal. Un homme, s'il peut se marier, c'est autour de 27, 28, 29, 30 ans. Et quand il se marie à cet âge, il y a une certaine maturité au-dedans de lui. Et dans la femme, il y a éventuellement aussi une certaine maturité. Et cette maturité fera en sorte que, quand ils vont se fatiguer, ils seront pratiquement en train d'atteindre un certain âge là où ils seront obligés de rester ensemble. Mais tandis que quand on est encore jeune, les folies de la jeunesse, je peux dire, bon, je peux me débarrasser de cette femme, je trouverai une autre plus jeune. Ou tout comme je peux me débarrasser de cet homme, je suis encore très jeune, on peut me faire la cour. Mais quand on se marie à un âge moyen de 26, 27, 28 ans, prenons 27, 28, 29, 30 ans, là on est responsable par rapport à sa vie. Et cette relation, certes, avec le temps, bien qu'il peut y avoir usure, peut-être de l'amour, mais ils savent surmonter les difficultés parce qu'ils sont matures dans la relation. Quand nous prenons un âge qui est au-delà, par exemple, quelqu'un qui se décide de se marier à 40, 45 ans, bon, il est déjà pratiquement vieux. Et chez la femme, quand la femme se décide à se marier autour de 40 ans, c'est avec des probabilités de se retrouver dans la période de ménopause. D'autant plus qu'il y a certains facteurs actuellement qui entrent en ligne de compte dans les ménopauses précoces. Donc le meilleur âge, c'est l'âge moyen autour pratiquement de 28, 29, 30 ans qu'on peut se marier et pour mieux vivre. 28, 29, 30 ans, donc la femme peut se marier bien sûr, docteur. Quelles sont les difficultés si cet âge n'est pas respecté? Je reprends par rapport à l'âge moyen, en fait à l'âge jeune. Une fille qui se marie très tôt, le lien qui les unit, c'est juste un lien beaucoup plus sexuel. Quoique ils peuvent rester ensemble, à un certain moment, la femme risquerait de se fatiguer de l'homme, l'homme risquerait de se fatiguer de la femme. Et avec comme conséquence un divorce. Voyez-vous. Mais quand on se marie, on a déjà atteint une certaine majorité dans la mentalité et dans le comportement. Cela ne vous permettra pas que vous puissiez vous séparer facilement. Pourquoi? Parce que y a beaucoup plus de facteurs qui vont jouer là-dedans. Mais, à part peut-être l'infidélité qui peut faire que les uns puissent se débarrasser de leur union. Mais s'il n'y a pas d'infidélité, ils savent au moins surmonter les difficultés. Là, c'est dans cet âge moyen où l'homme peut se marier. Mais au-delà de cet âge aussi, ce n'est pas bon. Bien que quelqu'un peut rester avec sa femme pendant très longtemps, par rapport à la femme surtout, elle va se retrouver qu'elle entre dans la période de ménopause. Et si l'homme a un désir d'avoir les enfants, ça risquerait de poser des problèmes. D'autant plus que nous sommes en Afrique. Bien sûr, nous sommes en Afrique, docteur. Pouvez-vous nous expliquer sur le plan médico-social? Sur le plan médico-social, quand nous prenons, je remonte. Quand la femme ou l'homme sont encore jeunes, il n'y a aucune hormone qui est en train pratiquement de circuler. Quand ils atteignent la puberté, c'est-à-dire il y a d'abord apparition des caractères sexuels secondaires. Pour la femme, elle va voir apparaître sur sa poitrine des seins, et au niveau de ses aisselles des poils, et des poils pubiens qui apparaissent, et puis elle deviendra coquette. Pour mieux dire, elle se met un peu de poudre, elle cherche à attirer un homme vers lui, et tandis que chez l'homme,
cette apparition du caractère sexuel secondaire va faire que la voix d'abord puisse changer. L'homme va se retrouver, il a une voix qui devient rauque, un peu de poil au niveau axillaire ainsi qu'au niveau pubien, et puis une attirance vers la femme. Voyez-vous, ce n'est que juste une attirance. Nous passons de cet âge de puberté vers l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire l'homme cherche à avoir une relation avec une femme, cherche à exprimer ou à expérimenter ses pulsions sexuelles. Et pendant cette période, si une personne doit se marier, c'est-à-dire c'est une période de trouble entre l'âge adulte ainsi que l'enfance, pratiquement. Et imaginez que cette personne se marie à ce moment-là. Avec comme conséquence, quand la personne va atteindre l'âge adulte, va se dire, bon, je ne pouvais pas épouser cette personne. Par exemple, pour un homme, c'est bon, cette femme, elle devient moche, je trouve que l'autre devient très jolie. Si c'est une femme, bon, le gars ici, il ne me suffit plus. Il faudrait que je puisse chercher un autre partenaire, voyez-vous. Le meilleur âge, c'est autour pratiquement de 27 ans, 28 ans. Parce qu'à ce moment-là, il y a stabilisation des hormones au niveau de l'organisme. Et la femme se sent femme, et l'homme se sent homme. Et à ce moment-là, la femme se fait désirer par son propre homme, et l'homme peut assumer sérieusement son travail en tant que partenaire dans la maison. Du point de vue sexuel, ainsi que du point de vue sociologique. Il peut très bien chercher et asseoir très bien sa famille. Mais dans le cas contraire, quand vous devez aller en tant qu'adolescent, là vous êtes obligé d'expérimenter tout ce qui vous passe par la tête. Voyez-vous. Merci beaucoup, docteur. On nous dit que c'est à l'âge de 27 ans que la femme devient forte aux envies sexuelles. Comment expliquer? Vous venez tantôt aussi de les confirmer, hein? Vraiment. Oui, je viens de vous le dire. Oui, oui. Les hormones que nous avons, la femme a ces types d'hormones et l'homme a éventuellement ces types d'hormones. Les hommes tels que nous, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit, à un certain âge, les testostérones, ce sont les hormones androgéniques que l'homme a. Ces testostérones font faire que je puisse avoir un caractère sexuel secondaire. Donc, c'est-à-dire, j'ai d'abord le sexe, mais ce caractère sexuel secondaire fait que certaines choses puissent apparaître au-dedans de moi, les envies. Mais ces envies peuvent se stabiliser à un certain âge, pratiquement autour de 27, 28, 29 ans. Et autour de 28 ans, 29 ans, la femme a une stabilisation de ses hormones, qui ne sont autres que les oestrogènes, qui sont les hormones faisant apparaître le caractère sexuel secondaire chez la femme. Et ces hormones feront que la femme puisse avoir un désir tourné vers l'homme. Donc elle a envie qu'on puisse un peu la toucher. Et quand on la touche, elle peut jouir. Dans cette jouissance fera que la femme devienne de plus en plus jolie et se faire désirer davantage. Bien sûr, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, par rapport à ça, essayons d'être un peu aussi pudiques. Pour éviter Voilà, que nos voilà, téléspectateurs chers téléspectateurs et aimables de l'émission Famille en paix, le docteur était très clair. On n'a pas beaucoup de commentaires à mettre là-dessus. C'est juste question d'écouter les conseils. Ça va nous aider à très bien préparer notre avenir et surtout qu'il n'y aura plus beaucoup de divorces. Docteur, faute des temps nous impartis par la réalisation, nous vous convions le soin de conclure. Ben, si je dois donner une conclusion, je dois essayer de paraphraser tout ce que j'ai dit. On ne se marie pas pour divorcer un jour. On ne se marie pas pour le plaisir sexuel. Mais on se marie pour vivre avec sa femme jusqu'à ce que la mort puisse vous séparer. Et par rapport à la femme et à l'homme, l'âge requis, un conseil, si on peut se marier pratiquement autour de 27, 28, 29 ans, parce qu'à ce moment-là, les hormones que nous avons, que nous produisons au niveau de l'organisme, se stabilisent. Chacun d'entre nous, en tant qu'être, se fait désirer par son partenaire. Et si nous nous faisons désirer par le partenaire, nous pouvons nous supporter mutuellement parce que cela permettra que le mariage puisse être expérimenté. Ne suivons pas ceux qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire des mariages par contrat ou des mariages qui ne sont pas agréables dans notre pays, que nous taisons, nous ne pouvons point dire. Marions-nous officiellement, cela nous permettra que nous puissions sauver les liens du mariage. Vraiment, en tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission. C'était un honneur pour nous de recevoir le docteur Emmanuel Kassongo. Merci d'être venu. Merci. Chers abonnés de la Résolution TV, likez la vidéo, aimez la page. Question de nous soutenir. Bye et à la prochaine.